Bonjour, bienvenue sur la première vidéo du blog. Donc on va commencer par des vidéos d'achat, de ce que je reçois un petit peu assez souvent et on verra après comment ça évolue. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être passer par des tutos ou autre chose, vous n'aurez qu'à me donner des idées. Donc aujourd'hui, on va parler de la Madbox. Donc la Madbox, c'est le mariage un petit peu de Madame Figaro et de Glossybox qui se sont associés pour nous présenter une boîte en édition limitée. Donc je crois qu'il en reste encore quelques exemplaires à 15 € frais de port compris. J'essaierai de vous mettre un lien en dessous de la vidéo dans la barre, mais je ne suis pas très douée, c'est la première, donc si j'y arrive pas, ne m'en veuillez pas. Donc on avait dans la Madbox un cadeau Madame Figaro. Donc le cadeau, c'est le magazine Madame Figaro. Bon, le truc un peu embêtant, c'est quand même que c'est le magazine de la semaine du 14 au 20 juin, donc celle qui lit, c'est un petit peu dommage, vous allez avoir un double. Je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de nous mettre le prochain numéro, ça aurait été sympa. Personnellement, moi je ne le lis pas particulièrement, donc je ne l'ai pas déjà parcouru. On verra, hein, ça me donnera l'occasion de le découvrir. Ensuite, on avait le petit feuillet qui présente les produits de la Madbox. Donc voilà. Avec le petit mot de la rédac, hein, donc voilà. Et puis la boîte, elle se présente comme ça. Donc contrairement à la Glossy, elle n'est pas rose, elle est noire et blanche. Bon, on a quand même le petit logo là, hein, Glossybox, mais elle est bien spécifiée Madbox, hein, donc c'est vraiment une boîte en édition limitée, donc qui n'engendre pas non plus d'abonnement chez Glossybox. C'est pas mal quand on veut en profiter sans être forcément abonné à quelque chose qui nous plaît moyennement. À l'intérieur, donc un papier de soie noir, un ruban blanc. Bon, l'intérieur est assez classique, hein, voilà. Enfin bon, moi j'achète pas une boîte pour avoir l'intérieur non plus. Alors, je vais vous présenter les produits. Je vous ai mis les prix des produits exactement dans la taille où je les ai reçus. Donc, je vais vous donner ça au fur et à mesure. Donc on avait en premier produit la miniature de parfum Lolita Lumpicka. Donc elle est super mignonne cette miniature. Moi je suis pas une grande fan des miniatures, mais je la trouve quand même super jolie. Vous voyez, on a tous les détails du grand flacon, donc on a quand même le petit cœur là, vous voyez, qui est siglé. Elle est vraiment mignonne quoi. Voilà. Le parfum sent bon, c'est aussi intéressant à savoir. Enfin moi j'aime bien personnellement. Après les parfums c'est vraiment histoire de goût. La miniature, elle fait 5 ml et elle a un prix de 4,85 € dans ce format. Ensuite, on avait la format voyage de la bébé crème du Dr Brandt. Alors, Dr Brandt, c'est une marque qui est notamment diffusée chez Sephora, qui est relativement chère. Il y a quelque temps, on a eu une crème de jour minuscule dans une glossy et le pot full size coûtait 122 €. Bon alors, celle-ci est censée s'adapter à presque toutes les carnations. Moi, j'ai vraiment des doutes parce que je vois pas comment on peut s'adapter à toutes ou presque les carnations, étant donné qu'il y a des peaux très très pâles comme la mienne ou alors des peaux métissées au noir. Enfin voilà. Je l'essaierai parce que je suis très fan des bébés crèmes. Moi, c'est ce que je mets principalement. J'utilise très peu le fond de teint. Bon, je ne vais pas l'essayer maintenant par contre parce que j'ai déjà ma bébé crème Club des créateurs de beauté que j'utilise régulièrement d'ouverte. Et pour une expérience Trizila, j'ai aussi la bébé crème Herborian que je teste en ce moment. Donc c'est inutile, je pense, d'en ouvrir 50 000. Surtout qu'elle est protégée quand même par une petite opercule. Donc bon, ce serait un peu dommage de la gâcher. Le format, c'est un 7,5 g. C'est la moitié de la bébé crème Herborian. C'est pratique pour aller en week-end, je pense. Ça évite de surcharger le vanity. Et dans ce format-là, elle coûte 11,25 €. Ce qui fait que c'est un full size quand même à 39 €. Bon, je vais la tester avec plaisir, hein, parce que moi j'aime beaucoup les bébés crèmes. Par contre, je ne pense pas, à moins qu'elle soit vraiment miraculeuse, que je la rachèterai, parce que 39 € pour une bébé crème, je trouve que c'est quand même très très cher pour ce que c'est. Voilà. Donc après, on avait la possibilité d'avoir un soin Elisabeth Arden. Donc il y avait soit la crème des mains, soit la crème pour le visage. Moi j'ai reçu la crème pour les mains. Donc vous voyez, c'est la crème 8 heures hein, pour les mains.
en full size. C'est un full size de 30 millilitres, donc qui est vendu au prix de 13,20 €. La crème a une odeur un peu médicamenteuse. Bon, alors c'est vrai que moi je suis infirmière à la base, je suis peut-être un peu obsédée par les odeurs de médicaments, hein, c'est peut-être pour ça. Mais je suis extrêmement sensible aux odeurs et alors ceux qui suivent le blog le savent très bien. Bon, là, sur une crème des mains, je dois dire que ça me gêne quand même pas vraiment parce que je me mets pas les mains sous le nez non plus tous les 5 minutes. Comme c'est une crème à haute hydratation, je pense qu'il est préférable quand même de l'utiliser le soir pour éviter de se relaver les mains juste après l'avoir mise, ce qui serait un petit peu dommage. La texture est assez épaisse, mais j'ai eu l'occasion de l'essayer un petit peu pour voir comment c'était et elle pénètre vraiment très très bien, très facilement, elle laisse pas de film gras sur la peau. Donc moi je connaissais la marque de nom, j'avais jamais eu l'occasion de la tester. Je suis très contente d'avoir un produit Elisabeth Arden dans ma boîte. Et en plus on a un petit bonus de chez Elisabeth Arden, donc ça c'est vraiment super sympa parce que c'est un produit qui ne sera en vente qu'à partir du 13 août en exclusivité Nocibé. Donc on l'a en avant-première, par contre on l'a en format échantillon, hein. C'est pas une miniature, il fait 5 millilitres. Enfin je trouve que c'est déjà correct pour un échantillon. C'est donc une petite lotion visible différence, un fluide hydratant, équilibrant avec une petite protection solaire indice 15. Moi j'aime bien parce que voilà, on a dans des box, enfin je pense qu'on prend des box pour découvrir des choses, pour tester des choses, parce qu'on aime justement un petit peu les surprises et ce genre de petits produits là qui sont pas encore en vente, c'est vraiment super sympa. Donc à savoir qu'en format comme ça, j'ai quand même fait le calcul du prix, hein. En format comme ça, échantillon 5 millilitres, il y en a pour 4 € parce que le full size de 50 millilitres sera à 40 €. Ça peut être intéressant de le tester avant de l'acheter si ça vous dit. Bon, ensuite, on a un produit qui m'a fait acheter la boîte. Donc voilà, c'est un vernis à ongles Sally Hansen. C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, que je voulais vraiment tester. Bon, on ne savait pas la couleur qu'on allait recevoir. Moi, personnellement, j'ai reçu la teinte 540. J'ai un peu de mal hein, avec la webcam, là encore, hein. Excusez-moi, c'est la première, je l'ai reçue ce matin, la webcam. Donc, j'ai un peu de mal avec la mise au point. Donc, c'est la teinte 540, c'est un fuchsia. Bon, il est pas mal, je sais que certaines ont reçu un corail. Bon, moi perso, je suis pas très très fan du corail. J'ai une carnation un petit peu orangée et le corail a du mal à rendre bien quand même hein, sur ma peau. Donc je suis plutôt contente. En même temps, le fuchsia n'a rien de révolutionnaire, c'est une couleur tout à fait classique, mais je voulais vraiment tester cette marque. Donc peu importe la couleur, ils auraient pu m'envoyer un peu n'importe quoi. J'aurais été contente de la tester. Je vais vous montrer le pinceau parce il est bien large. Alors ça ne convient pas toujours à tout le monde les pinceaux larges, mais voilà. Il a une forme un peu arrondie, hein, comme les L'Oréal, hein, qui sont un peu arrondis, qui facilitent l'application au niveau de la cuticule, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez, c'est un petit peu arrondi. J'essaie de vous la mettre plus près, mais je ne suis pas au top pour la mise au point. Voilà. Voilà. Donc excusez-moi pour le bruit du chien, il est un petit peu énervé, hein. Il vient de sortir parce qu'il ne fait pas très beau ici, donc on vient juste de le mettre dehors. Donc voilà, c'est un full size, il est à 10,90 €. Bon, la couleur ne me déplaît pas, de toute façon, je vous le swatcherai et vous pourrez retrouver le swatch sur le blog, hein, il n'y a aucun souci. Là, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que j'ai reçu la box hier, j'ai reçu la webcam et j'ai eu beaucoup de mal avec pour le démarrage aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Après, j'ai reçu moi un mascara, donc on avait le choix. On avait la possibilité de recevoir soit un mascara, une miniature de Givenchy que beaucoup ont reçu, soit une leçon de maquillage Bobbi Brown et franchement, ça me tentait pas du tout parce que j'habite en pleine campagne et que j'en aurais pas eu l'utilité. Ou alors soit le cil architecte 4D, effet fossile de L'Oréal. Et c'est donc ça que j'ai reçu moi. J'avoue que je suis plutôt contente d'avoir reçu ça en fait parce que bon, les miniatures de mascara, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis franchement pas une adepte des miniatures. Je vais finir par arriver à vous le mettre à l'endroit. Je suis pas une adepte des miniatures.
Les miniatures de mascara en général, je les oublie au fond de mon truc et je m'en sers jamais. Donc au moins là, je vais pas le paumer, c'est un full size. En plus, j'en ai vu, beaucoup de bien sur ce produit sur, plusieurs blogs. Bon, la marque L'Oréal est assez décriée, genre, marque de supermarché ou autre, mais enfin, j'achète pas des boîtes forcément pour avoir des marques de luxe, j'achète des boîtes pour découvrir des choses. Et moi, ce mascara-là, je l'ai pas encore testé. Donc finalement, je suis plutôt satisfaite. Donc vous voyez la brosse. C'est un full size, il est au prix de 12,70 €. Je vous dirai ce que j'en pense hein, quand je l'aurai mis. Je pense que j'utiliserai pour un démaquillage et puis je vous ferai un petit mot comme je fais de temps en temps sur un nouveau produit. Enfin, moi, je suis super satisfaite. Et le dernier produit qu'on a eu dans la boîte, alors ça sent super bon. D'ailleurs, moi, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cru que mon parfum était cassé parce que ça sentait vraiment très bon. Je me suis dit, mince, ça y est, la miniature est explosée. Mais non, pas du tout, heureusement. J'ai reçu donc 2 bâtonnets d'encens de la marque Au Sens. Donc les 2 bâtonnets reviennent à 1,10 € à peu près. Donc vous voyez là derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est quand même écrit tout petit, hein, c'est quand même, elle est pas mal cette webcam. Donc là, on a toutes les fragrances. Et sur les bâtonnets en eux-mêmes, vous avez le nom qui est là. Donc vous pouvez trouver à quoi ça correspond en parfum. Donc moi j'ai reçu Soleil Noir d'Abomey, pardon. C'est jasmin rouge et bindi, et sous les étoiles d'Ibiza, jasmin sambac et patchouli. Alors ce qui est super marrant, c'est quand même que c'est des odeurs vers lesquelles je ne serais pas allée du tout, parce que moi je suis plutôt parfum fruité, gourmand, pas du tout ce genre fleuri, un peu chaud. Mais pour la maison, je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais les essayer et s'ils me plaisent, je pense que j'hésiterai pas à en racheter. Bon, ils sentent vraiment très très bon à froid. L'embêtant de l'encens, c'est que des fois, quand on l'allume, l'odeur de l'encens pur reprend le dessus par rapport au parfum. Et moi, l'odeur de l'encens pur, j'aime pas. Donc on verra selon la qualité du produit. Je me laisserai peut-être tenter pour en acheter un petit peu. Aller voir au moins sur le site ce qu'ils proposent, quoi. Donc voilà la revue de la Madbox. En tout, on a pour ma version 58 € de produits pour 15 € que moi j'ai payé. Si vous avez eu la leçon de maquillage Bobbi Brown, forcément à elle seule, elle vaut 68 € ou quelque chose comme ça, donc forcément le prix grimpe, mais enfin moi j'en aurais pas eu l'utilité, donc je regrette pas. Et le mascara Givenchy, il est à peu près au même prix, à 2 € près que le L'Oréal. Donc on a à peu près une boîte entre 60, dans les 60 € quoi. Donc moi je suis ravie, je dois dire que ça me réconcilie un petit peu avec le concept de Boss, parce que j'avais été quand même assez déçue de Glossybox quand je l'avais essayé. Bon, maintenant je pense pas que je m'abonnerai à ce genre de choses-là, mais au moins pour les événementiels comme ça, c'est peut-être un truc à tenter. Et puis savoir un petit peu ce qu'on va avoir dans la box, même si on n'a pas toutes les données en main, je pense que c'est rassurant. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette revue. Excusez-moi de ma maladresse, c'est pas évident. Moi en plus, j'aime pas trop les photos, les vidéos, tout ça. Donc bon, je le fais principalement pour vous. Bon, j'espère qu'après, ça deviendra beaucoup pour moi et qu'on va pouvoir partager encore plus. Je vous remercie, j'en profite pour vous remercier d'ailleurs tous ceux qui me suivent sur Facebook, Hello Coton, Twitter, le blog depuis un bon petit moment maintenant. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis voir les prochaines vidéos qui, j'espère, seront un petit peu mieux. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, votre avis, les choses à revoir. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.